Bienvenue chers téléspectateurs, voici notre page de tourisme avec la découverte des sites touristiques du Cameroun. Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie? Je vous assure, elle est belle. Aujourd'hui, on va prendre un gros bus en route pour Kumba. Oui, on passera naturellement pour arriver ensemble à Mandumba, tout simplement. J'espère que vous êtes prêts. Ceux qui ne veulent pas emprunter le bus, prenez votre 4x4 car vous en aurez besoin tout simplement. On y va à la découverte d'un parc national ici au Cameroun qui n'est pas assez connu des autres, mais je vous assure, il est à couper le souffle. Donc, pour ceux qui ne savaient pas encore, voici pour vous le parc national. Je le dis encore, si vous pouvez deviner, c'est une bonne chose. Mais bon, vous savez quoi? C'est mieux de partir tout simplement. Avec l'aide de la découverte des sites touristiques, vous allez deviner, on peut y accéder à ce parc-là par la route ou encore par bateau. C'est à vous de choisir. Par la route, sachez déjà que les visiteurs en provenance de Douala traversent d'abord Kumba, le port fluvial d'Ekondo Titi et ensuite à Ekondonen. On y arrive sur une distance de 250 km avant d'arriver à Mandumba où se trouve l'entrée du parc. Est-ce que vous avez deviné? La suite, ils peuvent également s'y rendre en bateau au départ de Limbé en traversant ainsi l'estuaire du Rio del Rey pour atteindre la rivière Ndian. Je suis sûr que vous avez deviné ensemble sur les traces du parc national de Korup, encore abrégé PNK. Alors, pour la petite histoire, sachez qu'il a été créé par le décret présidentiel numéro 86/1283 du 30 octobre 1986. Le 2 février ainsi, en 2018, un dossier de candidature est soumis à l'UNESCO en vue de son inscription sur la liste indicative du patrimoine mondial. Pour ceux qui ne le savaient pas, le parc est unique en son genre. Il couvre ainsi 1260 km et est considéré comme l'une des plus belles et plus vieilles forêts tropicales, humides naturellement, mais du monde. La richesse de sa faune et de sa flore réside dans le fait qu'il a survécu à l'âge glaciaire et aujourd'hui, il ressemble à un musée de plus de 60 millions d'années. On y trouve plusieurs plantes, parlant un peu de la flore dans ce parc de Korup. Plusieurs plantes endémiques comme Dispyros korupensis, de son nom scientifique. On compte ainsi plus de 400 essences d'arbres et de nombreuses plantes médicinales y ont été identifiées. On y trouve notamment plusieurs plantes à l'instar de l'Ancitrocladus carupensis qui auraient des effets positifs dans le traitement contre certains cancers et même contre le VIH, ça vous ne le savez pas forcément. De nombreuses espèces végétales sont endémiques et plusieurs doivent leur épithète scientifique à Korup. On pense par exemple à Cistrocladus carupensis, Berlinia korupensis, Cassipurea korupensis, Crotonaginaponsis carupensis, Christopebulum korupensis, pour n'en citer que ceux-là. Donc on peut retrouver naturellement du Talbotiella korupensis, du Gymnosiphon korupensis, du Tetraberlinia korupensis également. Parlons un peu de la faune. On y a dénombré ainsi 161 espèces de mammifères appartenant à 33 familles, dont plusieurs sont menacées de disparition, tels que les éléphants, l'Oxodonta africana cyclotis, le chimpanzé Pantroclodite, le drille Mandrillus leucophaeus ou le léopard Panthera pardus leopardus. Le PNK, donc le parc national de Korup, est un site d'importance majeure pour la conservation des primates. Il abrite le quart de toutes les espèces de primates d'Afrique. Ont également été recensées 410 espèces d'oiseaux appartenant à 53 familles, 82 espèces de reptiles, 130 espèces de poissons, 480 espèces de papillons, 3 espèces de crocodiles, 55 espèces de chauves-souris, 55 espèces de serpents, 47 espèces de rongeurs, 89 espèces de grenouilles et crapauds, 15 espèces de lézards, 2 espèces de tortues terrestres et 2 espèces de tortues
aquatique, tout simplement. Et de ce côté-là, que vous pouvez avoir affaire aux œneries, Melanopeza, ou encore aux Cimentoea fumana, ou alors au Protogoniamorpha pharaus. Alors, pour les touristes, vous avez la possibilité de vous y rendre, comme on vous l'a dit, à travers des agences ou alors des agences de tourisme, des très bons sites d'ailleurs et des très bons guides touristiques. Cliquez juste sur la page découverte des sites touristiques du Cameroun et vous serez servi. La plupart du temps, on peut retrouver des arbres fruitiers. Vous pouvez le voir en image. Ces fruits rouges, assez rares, aux grandes vertus, on les retrouve uniquement à Korup. Vous avez ce long pont-là qui vous permet de profiter de cette sphère, de profiter de ce beau tableau. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. C'est vraiment sécurisé et il y a des petites chutes d'eau. C'est très très beau. Alors, si vous voulez profiter de cette randonnée, profitez comme cela le font en image de cette belle petite balade. Inscrivez-vous à la découverte des sites touristiques du Cameroun. Rendez-vous sur notre page Facebook ou alors prenez les contacts qui sont affichés au bas de votre petit écran. Je vous assure, avec la découverte des sites touristiques, ça ne se raconte pas, ça se vit. Est-ce qu'elle n'est pas belle la vie?